Donc là, on va passer bien sûr à l'oxydation. Par exemple, on va prendre un exemple donné. Le Mn au 4 moins Mn 2 plus. Ok? Bon, par exemple, on peut prendre le propanol. Par exemple, CH2OH, CH2, CH3. Ok? Donc, on va essayer de faire les demi-équations et les équations bilan de la réaction. Maintenant, comme on le sait, avant d'entamer, là, on sait que l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. Ok? Donc, là, on va commencer par le permanganate de potassium. Donc là, permanganate, Mn au 4 moins donne Mn2 plus. Ok? Donc, ces couples redox-là, comme je vous l'ai dit, vous l'avez déjà fait en chimie. Alors là, on a Mn, c'est équilibré. Par contre, ici, on a O4, mais par contre, là, on n'a rien. Donc là, on ajoute plus H2O. En ajoutant plus H2O, donc là, on a O4. Par contre, ici, on a un seul O, donc on multiplie par 4 pour que ça soit équilibré. Ok? Donc on a O4, là, c'est équilibré, mais on a un autre problème. Ici, on a 8H, par contre, là, on n'a rien. Donc on ajoute 8H plus 8H plus. Le point de vue moléculaire, c'est équilibré, mais ioniquement, ce n'est pas encore équilibré. Donc, pour que ce soit équilibré, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 8H plus, moins 1, ça fait 7H plus. Moins 2, ça fait 5H plus. 5 électrons de moins. Donc, 8H plus, moins 1, ça fait 7H plus. Ok? Moins 2, ok, ça fait 5. Donc, on ajoute ici 5 électrons de moins. Donc, en regardant l'équation, là, on sait que l'équation, là, si on calcule, là, on va trouver 0 du point de vue, bien sûr, ionique. Ok? Donc là, c'est équilibré. L'équation est électriquement neutre. Ça, vous avez fait ça dans les classes précédentes. Donc là, on va prendre le propanol. CH2, on prend la formule semi-développée. OH dit à OH. CH2, CH3. Donc on donne, ok, c'est une demi-équation. Donc il s'oxyde, l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. Donc c'est CH3, CH2, C double liaison H. Ok? Donc une personne qui ne maîtrise pas, ça veut dire les oxydations, là tu passeras à côté. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est important de maîtriser les oxydations mélangées. Ça veut dire l'oxydation de l'alcool primaire s'oxyde en quoi, alcool secondaire s'oxyde en quoi, etc. Vous verrez même avec les tests d'identification qu'on fera bientôt que c'est très important de les maîtriser. Alors, là on va équilibrer. Là on a bien sûr 3, 2 ça fait 5. 5 plus 2 ça fait 7. 7 plus 1 ça fait 8 hydrogène. Par contre ici on a 3 plus 2 ça fait 5. 5 plus 1 ça fait 6. Donc, pour que ça soit équilibré, je dois ajouter plus 2H plus 2 électrons de moins. Soit équilibré. Donc là, vous voyez très bien que là, c'est équilibré du point de vue ionique et du point de vue moléculaire. Ok? Là, on a 8 et là, 8 hydrogène. Des carbones, 3 carbones, 3 carbones. D'ailleurs, on a dit que le squelette ne change pas. Ok? Donc, on va passer bien sûr à l'équation bilan. On va passer à l'équation bilan. À l'équation bilan. Maintenant, avant de passer à l'équation bilan, on va reprendre les deux. Donc, pour ne pas reprendre d'ailleurs, on peut le faire ici. Donc là, regardez, pour les électrons, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a 2 électrons, utiliser la méthode de combinaison. Ici, par contre, on a 5 électrons. Donc là, on va multiplier ici par 5, et là, on va multiplier par 2. Là, c'est la première étape. C'est les électrons. Là, on multiplie ici par 2, 2 partout. 2 multiplié par NO4, multiplié par etc. 5 aussi multiplié par tout ça. Ok, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on en a ici 2 Mn au 4 moins 2 fois 8. Ok, donc là, on aura 2 fois 8, on aura 16. 10, 16H plus. Ok,
donc c'est bon. 2 fois Mn au 4. 2 fois 8 H+, ça fait 16 H+. Donc, donne 2Mn. 2Mn. 2 plus. Ici, 2 fois 4, c'est 8. 8H2. 8H2. C'est clair. On va faire la même chose pour le 5. 5 en facteur de ça. CH2 OH lié à CH2 CH3. CH2 CH3. Ok. Donne 5 en facteur de quoi? De CH3. CH2 H. Ok. Maintenant, multiplié par 5. Maintenant, multiplié par 2. Ici, on aura 10. Plus 10 H+. Donc, pour l'équation bilan, prêtez attention. Prêtez bien attention. Donc là, si vous ne faites pas attention, vous allez commettre une erreur. Maintenant, vous allez faire, bien sûr, des réactifs. Vous allez additionner les réactifs, vous allez additionner les produits, mais attention, pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va additionner ça plus ça, ça plus ça. Maintenant, en additionnant ça plus ça, il faut tenir compte des hydrogènes. Ça veut dire ici, le 16H+, je vais faire bien sûr moins 10 hydrogènes. Ça fait 6H+, que je vais ici, côté réactif. Côté produit aussi, on n'a que l'eau. Mais parfois, on va voir ça dans d'autres exemples, parfois, des deux côtés, on a la molécule d'eau. C'est les deux côtés. Ok? Là aussi, c'est autre chose. On va voir, là, d'ailleurs, si on avait pris, on va voir, bien sûr, sur des exemples. Là, si c'était, par exemple, l'aldéhyde à l'acide, ça veut dire, au lieu de prendre cette chaîne-là, ça veut dire aldéhyde s'oxyde à l'acide. Là, vous allez voir que vous allez voir les deux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens. Je reprends plutôt, donc là, ça plus ça, en tenant compte de l'hydrogène. Ça veut dire que le 16H+, et les 10H+. Ok? Donc, on mettra quoi? 2Mn O4 moins, n'est-ce pas? Donc 16 moins 10, ça fait 6 plus 6 H+. D'accord? Plus 5 en facteur de CH2 OH lié à CH2 CH3. Ok? Maintenant, donne. Ça et ça. Donc la molécule d'eau, on va mettre ça à la fin. Donc là, 2 Mn 2 plus 5 en facteur de CH3 CH2 C H plus, on peut écrire ça en bas, 8 H2 2O. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait l'équation bilan de la réaction. Comme je vous l'ai dit, ne récitez rien du tout, comprenez. Bon, ça veut dire que le nombre de carbone, propane, etc., ça peut toujours changer. Ça peut toujours changer. Comprenez la méthode. Dès que tu comprends la méthode, c'est terminé. Tu ne te poseras même pas au baccalauréat, qu'est-ce qu'on va amener? Non, mais tu maîtrises. Donc, ici, l'équation bilan, retenez très bien, c'est comme ça l'équation bilan de la réaction en général. Au baccalauréat, on peut vous amener en général, soit avec le permanganate de potassium ou avec du dichromate. Ça veut dire maîtriser les deux. Dès que vous maîtrisez les deux, vous n'avez pas de problème. Ok? Donc, on va passer directement. On a dit 3, maintenant 4. Au test d'identification. Au test d'identification des aldéhydes, et les cétones. Donc, vous avez les tests d'identification des aldéhydes et des cétones et c'est important. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle la DNPH. Ok? Ça nous permet, bien sûr, de savoir est-ce qu'on a affaire du groupement carbonyl ou pas. Ça veut dire cétone ou aldéhyde. Quand on parle de test d'identification, en général, c'est aldéhyde, cétone, on veut savoir
est-ce que la molécule, bien sûr, c'est un aldéhyde ou une cétone. Ok. Mais parmi ces tests, on peut citer, bien sûr, la DNPH. La DNPH. On peut citer le réactif de Shift. Le réactif de Shift. On peut citer, bien sûr, le réactif de Tolène. Le réactif de Tolène. Voilà. On peut citer la liqueur de Féline. Alors, la DNPH, bien sûr, pour la DNPH, ce test, bien sûr, est positif pour l'aldéhyde et positif aussi pour l'acétone. Positif, ça veut dire que ça donne ici un précipité. Et ce précipité, pour la DNPH, c'est jaune, la couleur. Ça veut dire, lors des tests, dès qu'il y a une couleur, ça veut dire que c'est positif. Si c'est incolore, ça veut dire que c'est négatif. Ok? Donc, c'est positif, la DNPH est positive avec l'aldéhyde, positif avec l'acétone. Donc, ça veut dire que ça va donner un précipité jaune. Les deux. Ok? On peut prendre d'autres tests, par exemple, réactif de Shift. Réactif de Shift, qui est bien sûr réactif de Shift. Réactif de Shift. Pour l'aldéhyde et pour cétone. Cétone, c'est pour l'aldéhyde, le réactif de Shift est positif, ça donne une coloration rose. Mais là, c'est incolore. On peut aller plus loin, bien sûr. On peut prendre le réactif de Tolède. Bien sûr, il donne un dépôt d'argent pour l'aldéhyde et négatif pour, bien sûr, l'acétone. On peut aussi prendre la liqueur de Féline qui donne un précipité rouge brique pour l'ADN, pour l'aldéhyde et bien sûr incolore pour l'acétone. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut effacer ça. On peut résumer ça en petit tableau. Ici, regardez. Donc là, on peut mettre, si c'est les tests, les composés. On a les tests. Là, on peut mettre aldéhyde. Là, c'est tout. Donc, DNPH. On a dit ici, réactif de Shift. Réactif de Tolède. Liqueur de Féline. Ok, liqueur de Féline. On a dit qu'ici c'est positif, négatif. Ok, pour les précipités. C'est important de le savoir pour les précipités. Ok, donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Que la DNPH est positive avec tous les tests. Par contre, l'acétone n'est positive qu'avec la DNPH. Donc, on va connaître par exemple, qu'est-ce qu'on peut vous donner? C'est important. On vous dit encore A et B. S'oxyde en A1, B1, s'oxyde en B, s'oxyde en B1. On va cadrer en général. On donne ça. Mais on vous dit A1 est positif avec la DNPH. B1 est positif avec la DNPH. Ok? Mais B1 est négatif avec la liqueur de Féline, par exemple. Liqueur de Féline. Là, A1 est positif avec la DNPH. On vous demande d'identifier A1, A2, A, B. C'est très facile. Ici, on va essayer d'abord d'identifier A et B, puisque qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ici, en général, le baccalauréat, c'est comme ça se présente. A1, positif, je vous ai dit. Positif, c'est quoi? C'est aldéhyde. Donc là, c'est l'aldéhyde. Directement ici, A1 est un aldéhyde.
est un aldéhyde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est positif avec l'ADN-PH, positif avec la liqueur de phényl. Mais par contre, on a dit que l'acétone n'est positif avec l'ADN-PH. Donc là, B1 ne peut être qu'une cétone. Cétone. Et vous savez très bien que l'aldéhyde émane d'un alcool primaire. Ça, vous le savez très bien, je vous ai dit ça. Et l'acétone émane d'un alcool secondaire. Donc là, il est clair que là, on peut identifier facilement A1, c'est un alcool qui est primaire. A plutôt est un alcool primaire. B est un alcool secondaire. Ok? Donc, à travers les tests, on peut connaître directement la classe de l'alcool. Donc, faites attention. Donc, il est important aussi de savoir les précipités que ça donne. C'est important. L'ADN-PH donne un précipité jaune avec l'aldéhyde et l'acétone. Par exemple, le réactif de Schitt, coloration rose, bien sûr pour l'aldéhyde et incolore pour l'acétone. L'acétone, comme je vous l'ai dit, n'est positif qu'avec l'ADN-PH. Il est négatif avec tous les autres tests. Ok. Donc, voilà. La leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est un condensé du cours, comme je vous l'ai dit. Et là, je pense que c'est clair. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de faire les acides carboxyliques et les esters. Inch'Allah.